Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est jeudi 19 juillet, il me semble. Il doit être 14 h, quelque chose comme ça. J'ai pas spécialement pris le vlog avant parce que j'ai pas passé une très bonne nuit. Il fait trop chaud, je dors très mal et voilà, il y a des petites choses qui me tracassent pour le moment et qui me font que au moment de dormir, je ne dors pas bien. Donc ce matin, j'étais un peu fatiguée, puis j'ai préparé du risotto parce que j'avais envie de risotto cette semaine. Donc j'ai fait du risotto et là je viens de tourner le book haul. Comme tu peux le voir, il y a tout ça maintenant arrangé. Donc je suis un petit peu embêtée parce que j'ai dû tourner avec cette tête là, c'est-à-dire une tête qui n'est pas spécialement bien maquillée. J'ai juste mis un peu de fard aux yeux, mais j'ai même pas fait de trait d'eyeliner, j'ai pas mis de mascara, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, mais c'est tout. La poudre ne cache absolument pas les rougeurs du fait que j'ai chaud. J'ai ça, tu vois. C'est une mèche de cheveux qui a été lissée et parfaitement droite elle était il y a même pas encore 20 minutes. Voilà, donc tu vois là je vais pas aller contre la nature, je veux dire à un moment donné merde. Donc là je vais ranger les bouquins et ensuite je vais tourner la vidéo scandale, donc saison 3, saison 4, comme ça ce sera fait. Ensuite je vais monter le book haul, comme ça je le mets en ligne aujourd'hui. Et ma foi j'aurais déjà bien fait et ensuite je me remets à lire The Deal parce que j'ai envie de retrouver les personnages et je pense que ça va être une lecture vraiment que je vais adorer parce que voilà. Sinon il y avait un petit truc dont je voulais te parler parce que je suis un petit peu embêtée avec mes wishlists. Je t'explique, il m'arrive de temps en temps de mettre acheter, ça m'arrive de regarder comme ça, et là tout est mis en ne pas me gâcher la surprise, donc je ne vois rien. Et le truc c'est qu'il y a 3 livres qui sont dans la wishlist française, voilà, donc je ne sais absolument pas de quel bouquin il s'agit, mais il y en a 2 qui sont là depuis le 3 juillet. Et le dernier, c'est depuis le 14, je pense. Mais les 2 premiers, c'est depuis le 3 juillet. Donc, depuis le 3 juillet, je vois le facteur, mais je ne reçois rien. Alors, je pense que c'est des gens, certains d'entre vous, qui ont fait leurs achats à partir de ma wishlist. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème à partir par rapport à ça. Que vous achetez des livres pour vous, c'est ce que vous devez faire. Le problème, c'est quand vous les mettez à partir de ma wishlist, moi, ça se met comme si c'était quelque chose d'acheté. Et donc, dans la liste, si tu veux des livres, ces livres-là n'apparaissent plus. Comme tu vois qu'il y a beaucoup de livres dans ma wishlist, je suis plus forcément au courant des livres que je mets dedans, donc si je ne les vois plus, je risque pas de les acheter pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si dans ma wishlist, tu vois un livre qui te plaît pour toi l'acheter, il faut d'abord que tu le mettes dans ta wishlist à toi, pour que ça s'annule, si tu veux, et qu'on ne retienne pas ça dans ma wishlist à moi, et qu'on me mette comme si c'était quelque chose qu'on avait acheté, et que j'allais recevoir, et qui doit donc ne plus apparaître dans ma wishlist. Je sais pas si je m'explique bien, voilà. Mais du coup, moi, j'ose pas regarder ce que c'est pour les remettre, parce que j'ai peur, évidemment, de me gâcher une surprise, on ne sait jamais. Mais on est le 19, et ça date du 3. Alors bon, je sais que tout le monde n'est pas à Prime, mais je pense quand même que Amazon ne met pas 15 jours pour livrer 2 livres, je pense. Donc, je ne pense pas que ce soit des livres qui ont été achetés pour moi. Voilà. Et si c'est pour toi, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais please, ne faites plus vos achats comme ça, directement via ma wishlist, parce que sinon, ça compte comme quelque chose d'acheté pour moi, et donc ça n'apparaît plus dans mon listing, ce qui est un petit peu embêtant, il faut l'admettre. Donc, faites transiter les bouquins par votre wishlist à vous, plutôt que de les acheter directement de la mienne. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais aller ranger tout le bordel qu'il y a là autour de moi. Et puis je vais me remettre à tourner les 2 vidéos qui me restent pour la journée avant de monter la vidéo book haul. À tout à l'heure. I did it! Mon Dieu, j'ai fait mes 2 vidéos sur Scandale. J'ai l'impression finalement que ça raconte, que c'est juste je raconte ce qui se passe dans la saison, mais voilà, j'ai essayé de donner mes impressions par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que j'ai aimé, etc., etc. Donc j'espère que ces vidéos te plairont. Donc là, je vais aller mettre l'appareil photo sur l'ordinateur pour télécharger les fichiers et ensuite me préparer pour faire le book haul. Voilà, comme ça au moins il y aura une vidéo en ligne aujourd'hui et je te retrouve plus tard. Désolée, je viens de manger un spéculoos, c'est pas bien en plus.
Je mange un spéculoos alors que je vais bientôt souper. Il a passé 19 h et j'attends Chéri. J'espère qu'il va pas tarder parce que je commence à avoir la dalle. Et j'aimerais bien manger. Donc j'ai mis la vidéo book haul en ligne. Donc je suis contente. Moi il y a une vidéo aujourd'hui. J'essaierai peut-être de mettre le vlog du week-end en ligne, comment je vais dire, assez rapidement. Demain peut-être, parce que sinon je vais commencer à avoir du retard. Je sais pas si tu te rends compte que là, donc il y a le week-end qui est pas encore posté. J'ai fait mardi, mercredi, et là je commence un nouveau vlog, donc j'ai pas spécialement envie de prendre trop de retard non plus. Et sinon, je deviens complètement folle amoureuse de Gareth. Je suis à la page 111 et j'adore son humour, j'adore la manière dont il parle avec Anna, j'adore le fait qu'il appelle Wellesley, parce qu'elle s'appelle Anna Wells, donc lui il appelle Wellesley. Je trouve qu'il est hyper drôle dans sa manière d'être. Y a plus aussi à voir de son côté dans la relation avec son père, qui visiblement est assez compliqué aussi, mais je trouve que le duo fonctionne merveilleusement bien. Et je comprends pas Anna, parce que voilà, moi je suis à la page 111, je suis déjà amoureuse, donc comment ça se fait qu'elle l'est pas encore? Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller, et en même temps j'ai pas envie de le finir parce que j'ai envie de rester tout le temps avec eux. Je me suis déjà commandé le tome 2, voilà, au cas où, mais je sais bien que ce sera autour d'autres personnages, mais voilà, j'ai hâte. J'aime bien comment c'est écrit, parce que je trouve que c'est écrit d'une manière assez jeune, avec voilà, un discours qui me plaît bien. Donc je kiffe. Bref, je vais encore attendre un petit peu Chéri, et si Chéri n'arrive pas rapidement, je vais manger, parce que j'ai faim. Ils viennent de s'embrasser. Bon, c'était un petit challenge, genre oui, si tu as peur de m'embrasser, c'est que tu dois embrasser mal, etc. Donc elle s'énerve et il lui dit bah prouve-moi que c'est pas vrai. Et ils sont embrassés, et j'ai adoré la scène. Et le fait que Dean les surprenne, puis qu'elle lui dise la vérité, qu'il lui dit oui, tu devrais avoir une deuxième opinion, et que là, bah, elle l'embrasse aussi. Mon Dieu, j'ai adoré cette scène, vraiment, c'était super. Là, honnêtement, j'ai vu que donc le chapitre se terminait, et qu'ensuite, c'était toujours Anna qui était narratrice. J'aurais aimé passer tout de suite à Gareth pour savoir ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Ça m'aurait bien plu. Bon, maintenant, peut-être qu'on va y revenir après, mais là, maintenant, à ce moment-ci, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans la tête de Gareth. Et voilà, je vais encore rester un petit peu avec Anna. Mais oh, je kiffe! Oh, t'as pas idée comme je kiffe! Pour la dernière fois aujourd'hui, il va être 23 h. Et j'ai avancé dans The Deal. Voilà, j'étais censée regarder les premiers épisodes de la saison 2 de Handmaid's Tale, mais là je suis tellement dans l'histoire entre Gareth et Anna que voilà, je peux pas juste m'arrêter, il faut que je sache. Et je sais que je vais avoir du mal à l'arrêter, et en même temps j'ai pas envie de le finir parce que j'ai envie que ça dure tout le temps. J'adore la dynamique entre les deux, j'adore le personnage de Gareth, j'adore Anna. Voilà, pour le moment elle passe une petite phase d'insécurité, mais bon, en même temps elle a un petit peu bu, donc je pense que c'est normal. C'est facile de s'identifier à ce personnage même si on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu, parce que je pense déjà qu'en tant que femme on peut vraiment imaginer dans quel état on serait si, comme elle, on avait été violée dans les circonstances dans lesquelles elle a été violée. Donc c'est facile de s'imaginer à sa place, et de penser qu'à sa place on aurait exactement les mêmes incertitudes. Je kiffe ce personnage, je kiffe Gareth et sa manière d'être le gars qui veut pas de petite copine, mais qui en même temps il est hyper attentif vis-à-vis d'elle, à ses besoins, à ce qu'elle lui fasse confiance, etc. On sent que de son côté les choses évoluent, et que j'ai pas envie de petite copine, clairement ça va changer. Elle, elle sent que vis-à-vis de lui, elle ressent physiquement des choses, mais sa tête y est pas encore. Voilà. J'attends qu'une chose, c'est que sa tête y soit. Je me demande aussi comment ça va tourner avec Justin, puisqu'à la base, c'est pour Justin qu'elle craque, et finalement, avec
ce faux rencard avec Gareth, bah, il l'a enfin remarqué, il commence à lui parler, lui a proposé un rendez-vous. Donc j'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller et j'ai envie de continuer, j'ai pas envie d'arrêter. Et là je vais aller dans ma chambre et je vais continuer à lire et je te retrouve donc demain pour la suite de ce vlog. Ciao! Hello! On est vendredi 20 juillet, il est passé 15 h depuis un moment déjà. J'ai pas pris le vlog avant parce que j'étais à fond là-dedans. Donc, comme je te disais, depuis ce matin, je ne fais que lire. J'ai bientôt fini, il me reste 40 ou 50 pages à lire, je pense. J'étais censée tourner des vidéos aujourd'hui, mais voilà, j'avais pas la foi. J'avais pas la foi, j'avais envie de lire et je ne combats pas ce genre d'envie. Voilà, je fais vraiment ce que je veux dans ces cas-là, donc bah, c'est pas grave, soit je tournerai ce week-end, soit jeudi prochain, puisque lundi et mardi, je vais à Disneyland Paris avec ma petite sœur, juste nous deux. Voilà, alors sinon, qu'est-ce que je devais dire? Ah oui, aujourd'hui on est le 20, il y a le live. Ce soir à 20h30 sur The Trader's Case. Je suis un peu stressée, mais bon, je suis un peu stressée chaque fois que je dois faire un live parce que j'ai toujours peur de ne rien avoir à dire ou qu'il n'y ait personne pour regarder. Et bon, finalement, ça se passe toujours très bien, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas cette fois-ci. Mais ouais, ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas fait. Et la dernière fois, enfin les deux dernières fois, Solène était avec moi et là je suis toute seule. Donc voilà, ça me fait bizarre de reprendre un peu les lives toute seule. Mais le mois prochain, elle sera avec moi pour le live sur Caraval. D'ailleurs, on a changé la date, ce sera le 21, le mardi 21 août à la place du 20. Puisque comme le 20 c'est son anniversaire, elle suppose que ses parents voudront fêter ça avec elle le soir même, ce qui est tout à fait normal. Donc on a changé au 21, il faut que je fasse d'ailleurs le groupe, il faudrait peut-être que je fasse ça ce week-end pour ne pas oublier et que ce soit en ligne quand même le plus rapidement possible. Voilà, alors aujourd'hui il fait un temps plutôt gris, il y avait du soleil jusqu'à 13 h et puis maintenant il fait assez gris, enfin je suppose que du coup la température va un petit peu baisser, ce qui va m'arranger parce que là je t'avoue que je sature. J'attends qu'une chose en fait, c'est qu'il pleuve et qu'il y ait un petit vent frais, tu vois, qui soit amené par cette pluie et qu'on puisse un peu respirer parce que là c'est irrespirable. Voilà, donc demain c'est la fête nationale belge. Alors j'ai spécialement pas prévu grand chose pour ça, mais j'irai voir mamie comme d'habitude et bon, on regardera peut-être un petit peu le défilé et tout, peut-être pendant le journal, parce que ouais, c'est pas le genre de truc devant lequel j'aime bien de rester à la télé. Et j'aimerais bien commencer The Handmaid's Tale puisque c'était le programme avant que je commence The Deal. Ça m'ennuie parce que j'ai commandé le tome 2, il arrive mardi. Et mardi, dans la journée, il n'y a personne pour réceptionner le colis. Donc ça m'emmerde un peu. Voilà. Il va falloir que je dise à mon facteur qu'il garde le colis jusque mercredi parce que sinon il va mettre un avis de passage. Je préfère qu'il repasse avec plutôt que devoir aller chercher parce que l'endroit où il faut aller les chercher... Ça me gonfle. Rien que d'y penser, c'est un endroit où il n'y a déjà pas beaucoup de place pour se garer. Donc voilà, si c'était dans le bureau de poste normal, j'ai envie de te dire, ça me dérange pas parce que là il y a un petit parking devant. Mais non, maintenant ils mettent des commerçants plus plic-ploc comme ça et le commerçant dans mon coin, il n'y a pas de place de parking et j'aime pas d'aller dans cet endroit-là. Donc voilou. Bon, je vais continuer ma lecture. Ensuite, je vais faire mon avis dans mon carnet de lecture une fois que j'aurai terminé. On se dirige doucement vers un coup de cœur. Honnêtement, je kiffe. Et là, j'ai exprès arrêté à un moment où je sens que ça va devenir critique avec le père de Gareth. Il est en pleine conversation avec Adna. Pour ceux qui ont lu le bouquin, ils savent exactement de quel moment je parle. Et j'ai pas pu continuer en fait. Il a fallu que je fasse une micro-pause. Voilà. Voilà, je suis hyper stressée, je me demande comment ça va se terminer. Bon, je suppose que ça va bien se terminer, parce que c'est une romance, donc c'est obligé que ça se termine bien, hein. Mais du coup, voilà, je sens que je vais passer les dernières pages dans cette lecture à stresser, qui est une bonne chose en soi, mais j'aimerais déjà bien être passée et que je sache que tout va bien entre eux. Voilà, donc ça a été... une super lecture, enfin je dis ça, je l'ai pas encore terminé, mais vraiment j'adore la dynamique entre les deux personnages.
je kiffe, tout simplement. Bon, allez, je retourne à ma lecture et je te reprends tout à l'heure. Ciao! Hello! Il est 18h11, j'ai terminé The Deal depuis un moment. J'ai d'ailleurs fait mon avis dans mon carnet de lecture. Tu retrouveras d'ailleurs la photo avec l'avis sur Instagram comme d'habitude si ça t'intéresse. Ah, j'ai adoré. La fin a été un peu éprouvante. Il y a un moment où j'avais vraiment le cœur en miettes, mais bon, je me disais que ça allait s'arranger et tout. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré la légèreté de l'histoire qui est couplée avec des sujets qui sont hyper durs puisqu'on parle quand même de viol dans ce livre. On parle aussi de maltraitance physique. C'est des sujets qui ont été très bien traités par l'auteur. Elle dit ce qu'il y a à dire, notamment avec le viol. Quand Anna explique vraiment comment ça s'est passé, ce qui est arrivé après. Et toutes les conséquences que ça a eu pour elle et pour sa famille par rapport aux habitants de sa petite ville, ça m'a fendu le cœur. Mais voilà, l'auteur a repris une situation qui arrive malheureusement dans beaucoup trop de cas quand il s'agit de viol. L'histoire de Gareth est également très émouvante, surtout que là, elle agit pas dans le passé comme avec Anna où elle raconte vraiment son viol. L'histoire de Gareth, c'est le passé, mais c'est encore le présent. Donc j'ai vraiment adoré la manière dont l'auteur traite ces sujets hyper délicats et hyper lourds, mais qu'elle arrive à garder en même temps une histoire qui est légère et qui est drôle. À la fin, mais je me suis bidonnée vraiment quand Gareth a fait son sale coup à Anna. Honnêtement, moi je me doutais clairement de ce que ça allait être. Voilà, je rigolais déjà alors qu'elle n'avait pas encore compris. Et elle, quand elle arrive dans le vestiaire avec tous les joueurs de hockey qui sont nus et qu'elle voit tous ces pénis et qu'elle dit mais c'est une convention de pénis ici, ça m'a fait mais trop rire. J'étais morte de rire. C'est la première fois que je ris autant en lisant une romance où les dialogues me semblent tellement spontanés que c'est comme si les personnages étaient réels pour moi et pas uniquement des personnages fictifs. Et du coup, ben voilà, ça donnait vraiment de la crédibilité au texte, de la crédibilité aux personnages. Ça arrive souvent que j'ai des problèmes avec les dialogues où je trouve qu'ils sont creux, qui manquent de spontanéité, où c'est assez fade. Ça me paraît pas naturel, tu vois. Et là, mais tout était parfait. Et bon, je sais pas si c'est le fait aussi de lire en anglais. J'ai remarqué que j'avais ce manque de naturel assez souvent avec des romances en français. Voilà, ça m'arrive souvent en français de trouver que voilà les discours sont assez fades entre les protagonistes et là ben non, là c'était pas le cas. Là c'était tout dans la spontanéité, tout c'était drôle, c'était j'ai kiffé. Du coup, en faisant mon avis dans mon carnet de lecture, ben il fallait que je réimprime les couvertures, donc il fallait que je trouve 3 autres couvertures pour me faire sur une seule page. Tu sais bien, quand j'imprime, pour pas perdre inutilement du papier. J'ai déjà imprimé le tome 2 puisque le tome 2 va arriver et pour le 4e je me dis bon bah je vais faire avec ma prochaine lecture. Donc je me retourne vers ma bibliothèque, je regarde et là le drame, c'est-à-dire que je suis bonne pour a book hangover. Voilà, j'arrive pas à me remettre en fait. Je sais pas si bon, c'est vrai que j'ai terminé le bouquin il y a 1 heure et demie quoi. Il faut peut-être me laisser le temps, mais là honnêtement j'ai envie de rien. Je regarde tous mes livres, j'ai envie de rien lire, j'ai juste envie de reprendre le bouquin et de le relire depuis le début et de rester avec Anna et Gareth ou voilà. Donc si tu as lu des romances qui sont dans le même genre que Off Campus, qui sont aussi bien faites, aussi drôles, où il y a vraiment de la spontanéité au niveau des dialogues, et ça pour moi c'est hyper important, tu n'hésites pas à me mettre en barre d'infos tes suggestions, parce que c'est vrai que pour le moment en roman je suis un peu larguée, j'ai un peu zappé tout ce qui se faisait, et j'aimerais bien vraiment me rattraper le coup, parce que pour l'été c'est vrai que c'est juste parfait, ça se lit hyper vite, c'est hyper agréable. Et voilà, donc là où j'en suis, je suis a book hangover. Je sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Là, on est à 2h15 du live. Je deviens de plus en plus nerveuse. Je sais pas si je vais me maquiller pour ce soir ou pas. Mais honnêtement, j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, je me maquille pas pour faire les vlogs. Hier, j'ai fait des vidéos. J'étais à peine maquillée. Donc, je me dis, mais à quoi ça sert encore de jouer la comédie, à se mettre de la peinture sur le visage
pour rien, quoi. Enfin, ça me semble tellement ridicule. Donc voilà, j'en mettrai peut-être un petit peu pour dire, mais voilà, il faudrait déjà que je refasse mes cheveux, alors que ça, voilà, encore une fois, je les avais lissés pour que ce soit parfait. Bah, tu vois le schmilblick, hein, voilà. Donc là, je vais essayer de monter un vlog parce que du coup, j'en ai encore 2 en retard, en plus de celui-ci. Donc il serait temps que je monte un petit peu pour avoir une vidéo à mettre par exemple demain matin. Histoire que voilà, tu sois toujours autant content d'avoir plein de contenu sur la chaîne. Et il serait peut-être temps que je me démerde à faire mes book talk et à les monter. Parce que là on est à 37 vidéos je crois. 37 vidéos à monter. Ouais, mais j'ai pas honte, même pas. Bon. De toute façon, on a l'habitude et puis je me dis c'est pas grave. Hein. Tant que tu as du contenu tout le temps, qu'il y en ait encore 37 qui arrivent, c'est pas grave. Hein. Il y aura bien un moment où je serai en manque d'inspiration et que je serai contente d'avoir toutes ces vidéos qui sont là pour pouvoir les poster à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Donc là, on va essayer de monter un petit peu le vlog avant de manger assez tôt. J'espère que Chérie ne rentrera pas trop tard pour être prête pour ce soir, pour la discussion autour de The Traitor's Kiss. Et puis après, je sais pas ce que je vais faire après le live. Soit je regarderai un épisode, je sais pas de quoi, j'aimerais bien regarder vraiment The Handmaid's Tale, mais je me dis que c'est peut-être lourd, là, tu vois, tout de suite après. Un livre qui est déjà, qui a été lourd en sentiments, et qui a été léger, mais lourd en sentiments, lourd en émotions pour moi, parce que là, tu vois, j'ai envie de rien, j'ai juste envie de... J'ai envie de savourer les personnages et de me replonger avec eux et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est lourd en émotion, mais léger dans... C'était parfait, c'était parfait. Donc du coup, je me dis que suite à ça, peut-être qu'il faudrait peut-être une série un peu plus légère. Donc je me tâte entre regarder Vampire Diaries, The Originals, ou alors Once Upon a Time. Ah, j'ai aussi Elementary, dont j'ai la saison 1 et peut-être que je vais regarder ça. Puis j'ai encore sans doute d'autres saisons de d'autres trucs à regarder. Il faudrait que je me refasse Charmed aussi. Mais si je commence à me refaire Charmed maintenant, c'est la mort, quoi. Voilà, donc... parce que là, clairement, je vais pas pouvoir m'arrêter. Et 8 saisons de Charmed, il faut quand même se les enfiler. Donc je vais vite monter un petit peu, en espérant faire au moins une journée aujourd'hui. Peut-être encore finir avant ce soir, qui sait. Et puis comme ça, bah, demain, il y aura une vidéo en ligne. Allez, à tout à l'heure. Il est 20h20, donc le live est dans 10 minutes. Le temps que je commence les petites démarches sur YouTube pour lancer le live, je pense qu'il sera l'heure, donc... Voilà, c'était juste pour te prévenir que je lançais le live. Et sinon, j'ai toujours pas choisi ma prochaine lecture parce que ben, je ne sais pas quoi lire. Voilà, je suis partie pour une belle book hangover, n'est-ce pas? Donc j'espère que j'arriverai à trouver quelque chose. En fait, je sais même pas si je veux lire un livre en français ou si je vais lire un livre en anglais. Je sais pas si je veux lire du jeunesse ou pas du jeunesse. Je sais pas si je veux de la romance ou pas de la romance. Bref. Là, en ce moment, je ne sais pas grand-chose, donc je vais laisser le temps du live pour me décider. Allez, à tout à l'heure. Voilà, tu me vois avec mon attirail de live. Je voulais faire un petit coucou dans le vlog au moment du live. Voilà, donc je vais te montrer à quoi ça ressemble pendant que je suis en train de filmer. Donc, hop, je me remets ici parce que j'aime bien avoir le retour. Voilà, ça c'est le live avec la nouvelle présentation de YouTube qui est maintenant en direct. Pratique avec le petit chat ici et tous vos messages. Donc voilà, on va passer la soirée ensemble et pour le vlog, eh bien, je te dis à tout à l'heure. Il est minuit 17, j'ai fait un live de 4 heures quasi. Oh, j'ai même pas honte. J'avais dit, oh ça durera 1h30 ou 2, puis on a commencé à parler après. Voilà, j'ai plus de voix, limite, j'ai trop chaud avec le casque là. J'ai passé une super soirée, vraiment, aussi bien pour parler de Traitor's Kiss, pour parler des autres sujets. On a pu parler de véganisme aussi. C'était vraiment bien, donc le live reste en ligne, donc si tu veux aller le voir, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut t'armer de patience. On a parlé vraiment de sujets hyper intéressants, de séries télé et tout et tout.
Oh, je suis trop contente, vraiment c'était super. À mon avis je vais essayer de refaire un live pour parler un peu de tout et n'importe quoi bientôt, parce que vraiment super quoi. Voilà, bon du coup je ne vais pas choisir de lecture là maintenant tout de suite parce que je suis assez fatiguée. J'ai l'œil ici qui est en train de rougir, à mon avis j'ai un poil qui doit être coincé dedans. Donc voilà, et comme je suis un peu allergique aux poils de chien et de chat si tu ne savais pas, mais maintenant beaucoup moins. Mais c'est vrai que quand ça touche l'œil, à chaque fois je rougis. Bon sinon voilà, la peau c'est pas grave, mais l'œil à chaque fois j'ai bobo après. Donc je vais du coup aller faire dodo pour être en forme demain, et demain tu auras le vlog qui sera en ligne à mon avis vers midi et tout. Je comprends pas pourquoi est-ce que je parle toujours de ça dans mes vlogs, comme si t'allais voir ce vlog-ci de toute façon avant de l'autre, c'est con, c'est pas le cas. Bref, donc je vais aller faire dodo maintenant, je choisirai ma lecture demain, et là je vais aller profiter un petit peu de mon chéri. Voilà, en tout cas chouette live, trop contente, donc et je vais profiter de l'occasion pour clôturer le vlog maintenant, comme ça j'en referai un nouveau à partir de demain. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter pour me dire quel est le moment que tu as préféré dans ce vlog, ou pour me dire toute autre chose, hein, juste pour me dire que tu adores les vlogs, ça me fait super plaisir. En tout cas aujourd'hui dans le live vous avez été beaucoup à me le dire et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!